Magic City, Miami, la Floride. Miami, oui, la belle ville amie. Une mégalopole hors norme, empreinte d'exotisme, lieu de tous les excès et de toutes les possibilités. Il est vrai qu'en plein mois de février, le dépaysement est total. L'hiver ne semble pas vraiment ici avoir d'emprise, et c'est peut-être la raison pour laquelle Lamborghini a souhaité présenter son nouveau bolide à ciel ouvert, l'Huracan Spider. La sportive italienne de Santa Agata a traversé l'Atlantique pour mieux se confondre dans cet environnement qui lui va comme un gant, dû à son rang, où le V10 5 litres 2 peut exprimer en toute liberté sa bestialité. Oubliez le brushing avec l'Huracan Spider, mais gardez le sourire parce qu'il y a franchement de quoi. Elle remplace comme il se doit la Gallardo du même nom et offre à la fois un sérieux coup de modernité et d'embellissement. C'est une super sportive de 610 chevaux, la réponse mécanique à une certaine Ferrari 488 GTB Spider. Huracan Spider devant la skyline Miami, évidemment. C'est le lieu parfait pour cette voiture. Alors Huracan Spider, pour le style, c'est signé Filippo Perini, le père designer des Lamborghini modernes. Et il faut avouer que le coup de crayon est réussi. Alors dans le dessin, c'est absolument remarquable. On retrouve les gènes des Aventador. C'est la première de Filippo Perini. Et bien là, l'Huracan reprend évidemment les gènes. Elle retire le haut, on retrouve un diffuseur arrière, un spoiler intégré. Alors l'arrière un tout petit peu plus néo-rétro, moi j'aime moins, mais en même temps une voiture taillée à la serpe, réellement dans l'esprit aéronautique, ce que en fait respire, transpire même la marque Lamborghini. Il est vrai que pour améliorer son efficacité sans nuire à la performance, la Belle de Modène a subi quelques modifications structurelles, histoire de rigidifier son châssis. Et cela grâce à l'emploi à haute dose de carbone et d'aluminium dont le constructeur est passé maître. La combinaison savante entre l'aluminium et la fibre de carbone crée une réelle différence entre la rigidité et la légèreté souhaitée, qui sont les deux éléments clés d'une supercar, un châssis bien conçu allié à une performance moteur. Et si vous comparez cette voiture, l'Huracan Spider, à la Gallardo Spider, nous avons réussi à rigidifier de 40% le châssis. Alors, élément évidemment primordial, le toit. Le toit disparaît au profit d'une capote souple qui se plie ou replie en 17 secondes seulement, c'est assez rapide, et ça jusqu'à 50 km/h, donc aussi très pratique. L'intérieur, ça en jette, hein. C'est tout l'esprit de Lamborghini, de la couleur, on ose des choses, un mélange de matériaux. Alors on regarde un peu d'abord la découpe des sièges, très sculptée, un peu dur, c'est vrai, mais très sculpté avec évidemment des éléments en partie en carbone. Couture magnifique en verre, fluo, un dessin, ça c'est remarquable, jusqu'au tapis. Et même sous le flanc de la planche de bord, on a ce rappel vert, c'est de l'Alcantara. On a un écran central, souvent c'est le contour qui prime sur les super sportives. C'est tellement bien fait, franchement, j'adore. L'Huracan Spider, à l'instar du coupé, dispose de 3 modes de conduite: route, sport et course. Un système électronique qui modifie sérieusement le comportement de la voiture selon son humeur. On peut passer ainsi d'une voiture presque trop facile à prendre en main à un bolide de course où il faut davantage la manier. Lamborghini semble vouloir donner plus de polyvalence à ses modèles. Vous appartient, c'était le slogan lors
de la sortie officielle de cette nouvelle Lamborghini. Et j'ai envie de vous dire aussi que la route nous appartient également, puisqu'on a la sensation d'être rivé au sol, scotché, grâce aux 4 roues motrices de cette nouvelle Lamborghini qui a conservé à la fois ses gènes, son patrimoine, grâce à ce V10 atmosphérique, 5 litres de 610 chevaux. On va l'écouter juste pour comprendre exactement dans quelle situation Lamborghini nous met à chaque accélération. Alors on va se mettre à 0 et on va accélérer, vous allez voir, c'est fulgurant. Allez, je me tais. On monte très vite haut dans les tours, jusqu'à 8700 tours, pour atteindre des vitesses véritablement très importantes, même dans un cabriolet Lamborghini. Cette voiture atteint 324 km/h en vitesse maxi. D'un simple geste, on passe les vitesses à la volée avec cette boîte à double embrayage, 7 rapports. Reste son accessibilité. Bon là, il va falloir que vous l'aimiez très fort, car en ce jour de la Saint-Valentin, on peut tout à fait imaginer que madame lâche quelques 223 740 € pour offrir au printemps à monsieur ce fantasmatique bolide italien, quoique dans l'autre sens ça marche aussi, étant entendu que quand on aime, normalement, on ne compte pas, non ?